Il est déjà dans nos studios, Jean-Paul Kazamba, c'est notre premier invité du soir. Jean-Paul Kazamba, bonsoir. Bonsoir Crispin Tibassou. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Vous êtes analyste politique, vous scrutez l'actualité de la RDC et ces derniers temps, il y a la problématique de l'Est qui revient encore sur le plan sécuritaire. Vous êtes quelqu'un qui est toujours à l'affût de l'information, vous analysez l'actualité. À ce jour, la RDC fait face à des forces négatives dans l'Est. Le chef de l'État a donné l'ego pour que les opérations puissent être menées pour éradiquer les zones où se trouvent encore des poches de résistance. Votre réaction, s'il vous plaît. Monsieur Christian, vous savez que la guerre, sur le plan philosophique, est naturelle. La guerre entre les États. Dieu a fait la terre d'une façon qu'il y a eu des inégalités. Il y a des États qui sont riches. Il y a des États aussi qui sont pauvres. Il y a des États qui ont des forêts, qui ont des terres, qui ont des minéraux. Il y a tandis que d'autres qui n'en ont pas. Alors, ces États-là qui ont des minéraux, qui ont des richesses, il faut que ces États-là sachent comment préserver ce que Dieu leur a donné comme richesse. Surtout que si on est à côté des pays pauvres et disons des pays qui n'ont rien comme ressources. Ici, dans notre pays, ce que nous vivons aujourd'hui, je crois que l'Angola a vécu ça à un moment donné. Vous vous souviendrez qu'avec Eduardo Santos, il en a fait les frais, la richesse en Angola. Si on doit parler par exemple de Luna Nord qui était occupé pendant plus de 25 ans par une rébellion de l'ONITA avec Savimbi. Mais quelle était la base arrière de Savimbi? Savimbi avait comme base arrière la RDC, les aires de l'époque, les aires de Mobutu. Comme vous savez, comme avec tout dictateur qui se respecte, Mobutu voulait prendre tous ces États voisins en otage. Il voulait avoir la même mise au Congo voisin. Pour vous, aujourd'hui, l'histoire se répète, ce n'est plus les AE qui servent de base arrière, mais c'est d'autres pays. Justement, si je parle alors, mais à l'époque, la rébellion de Savimbi, on pouvait facilement détecter, mais ici, nous sommes en face d'une situation de guerre asymétrique. L'ennemi ne se présente pas pour affronter pour les affronts directs. C'est des attaques sporadiques. Mais puis voilà, on disparaît dans la forêt. Il faut une tactique autre que c'est la tactique qu'on avait que de Savimbi. Non, c'est pas un problème de tactique. Le vrai problème, c'est d'abord d'identifier l'ennemi. Quel est l'ennemi? On ne va pas attaquer comme ça. C'est qui l'ennemi? Le vrai problème, c'est identifier l'ennemi. Et c'est qui l'ennemi? Je vous disais que hier, l'Angola avait comme ennemi qui était Savimbi, qui était instrumentalisé par Mobutu, qui était un grand dictateur. Mais n'oubliez pas que le Goma, l'Est de la RDC, était un havre de paix. Moi, mon frère, j'ai vécu à Kisangani. J'étais à Kisangani vers les années 88, 89, 90, 91, 92, 93. Nous avions des Rwandais à Kisangani. On vivait comme des frères et sœurs. J'ai eu la chance d'avoir un doyen à la faculté de sciences politiques. Le frère professeur Samba, comme c'était encore vrai, pouvait témoigner. Routazibwa, doyen, un Rwandais. On n'avait pas de problème. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui Congolais, Rwandais, chien et chac. D'où vient qu'aujourd'hui le Goma, l'Est de la RDC, qui était hier havre de paix, aujourd'hui est devenu un foyer de tension. Alors, cette guerre que vous appelez guerre asymétrique, quelle sert de base arrière de cette rébellion? Quelle est leur base arrière? Parce que c'est ça le vrai problème. Qu'il faut identifier l'ennemi. Non, moi je crois que, vous savez, M. Crispin, il y a eu un moment donné que la communauté internationale n'a pas été complaisante vis-à-vis de Kabila. Ils l'ont châtié jusqu'à preuve du contraire. Il y a aujourd'hui même des sanctions qui peuvent tirer. Il y a d'autres qui ne peuvent pas voyager. Parce que tout le monde avait fait pression pour que les chefs d'État qui viennent de partir ne puissent pas briguer un autre mandat. On a parlé le même langage avec la communauté internationale. Mais je crois, à mon humble avis, que les tensions qui font rage à l'Est a comme instigateur l'État voisin, le Rwanda de Paul Kagame. Moi, je crois qu'il faut appeler, il faut passer par le dos de la cuillère. Il ne faut pas passer par le dos de la cuillère. Moi, je crois que Savimbi était hier. Savimbi a fait du boucan en Angola. Mais lorsque Mobutu était écarté, moi, je crois que Savimbi était devenu un léopard
sans griffe, qui ne pouvait plus mordre. Et il était disparu en un clin d'œil. Je crois aujourd'hui, à mon humble avis... Mais il n'y a pas que des Rwandais. Il n'y a pas que des Rwandais. Il y a les ADF, il y a les ADF qui sont des nationalités ougandaises. Il y a les Mbororo qui sont... Vous savez que, M. Crispin, avec tout ce que vous avez comme richesse, si vous n'êtes pas responsable, vous ne savez pas équiper votre armée, vous ne savez pas motiver votre armée, vous avez des richesses, mais vous n'avez pas de gardiens qui peuvent préserver cette richesse, qui peuvent préserver cette frontière. Vous savez que le Rwanda aujourd'hui a un problème de surpopulation. Le Rwanda aujourd'hui a un problème de terre. Et qu'aujourd'hui, la guerre économique... Aujourd'hui, si vous ne savez pas préserver l'eau, on va vous prendre de force. Je voudrais qu'on puisse réfléchir et poser des jalons. Hein? Réfléchir et poser des jalons parce qu'on en a vraiment besoin. La problématique de l'Est, c'est une question cruciale. Vous avez parlé de la communauté internationale, mais la communauté internationale est représentée en RDC via la MONUSCO. On a même parlé de cette brigade d'intervention rapide. Mais lorsque aujourd'hui nous avons toujours des forces négatives dans l'Est, pensez-vous qu'il est normal qu'on puisse donner du crédit à la MONUSCO parce que c'était parmi la première des missions de la MONUSCO? Monsieur Crispin, si aujourd'hui la RDC doit faire appel par exemple au Rwanda ou au Burundi ou en Ouganda pour traquer les groupes armés, je ne sais pas qu'est-ce que fera la RDC si demain il était attaqué par exemple par le Congo-Brazza. Il va faire appel à l'OTAN. Mais si jamais il était attaqué par exemple en Angola, il va s'agenouiller. Non, nous avons une armée. Moi, je crois que c'est même insulter notre armée. Mais quelle est l'importance de la MONUSCO? Quelle est l'importance de la MONUSCO chez nous? Parce qu'ils sont là. Je voulais vous dire que il faut que la communauté... Et la MONUSCO est beaucoup plus implantée dans l'Est de la RDC. C'est là où le bas blesse. Raison pour laquelle je vous dis que la communauté internationale est un peu complexe. Vous savez que la guerre à l'Est, les pays voisins, les États voisins, entre autres les Rwandais, ne jouent pas franc jeu. Les groupes armés ne représentent absolument rien à l'Est, s'ils n'ont pas une base arrière comme les Rwandais par exemple. Donc pour vous, Savimbi a résisté pendant des années parce qu'il avait une base arrière, les Zaïre de l'époque, sous Mobutu. Lorsque Mobutu était écarté, lorsque Mobutu était sous pression, mais tous ces forces-là, il y a aussi des forces négatives qui sont installées en RDC, mais dont les animateurs sont les acteurs politiques, des acteurs sont des Congolais. Donc à chaque fois qu'ils opèrent, ils mènent des actions en RDC, après ils se réfugient au Rwanda. Mais exactement, exactement. Comment se fait-il que, imaginez par exemple aux États-Unis, dans une ville comme Baltimore, il y a des rebelles qui viennent, vous appelez ça guerre asymétrique, ils attaquent Baltimore et puis ils rentrent en brousse. Au Congo ou bien ailleurs? Non. Moi je crois que le Congo démocratique aujourd'hui a besoin de la paix. Nous avons un pays riche et nous devons avoir aussi une armée équipée. C'est question de motiver notre armée. Vous savez que moi ça m'a fait très mal au cœur, Crispin. Lorsqu'on parle par exemple de faire recours à l'armée rwandaise en RDC. Ça, il faut avoir une courte mémoire. Vous savez ce que cette armée a créé comme désolation à l'Est, vers les années 98. C'est une armée qui a enterré nos femmes vivantes. C'est une armée qui ne voulait plus rentrer chez eux après avoir amené Bouzé au pouvoir. Il était un problème pour eux de rentrer. Et ça a failli même la mort à Mosé Kabila. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut que nos dirigeants prennent de la responsabilité de savoir que nous avons un pays grand, riche, et qui doit avoir une armée motivée. Ça, c'est insulter notre armée, c'est insulter ce peuple. Si on doit faire recours à des petits pays et pauvres, parce qu'il y a des groupes armés que nous sommes incapables d'éradiquer ça. Mais si demain on était attaqué par exemple par le Congo-Brazza, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'agenouiller. La question que la communauté internationale, au-delà de la communauté internationale, bientôt le budget sera déposé à l'Assemblée nationale, un budget de 10 milliards de dollars américains. Il faudra faire la part belle à quoi? À l'éducation ou à la sécurité nationale?
Monsieur Tibassou, aujourd'hui au Congo, tout est prioritaire. La santé est prioritaire, l'éducation est prioritaire. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'université est devenue une usine de fabrication des chômeurs. Parce que ce sont des étudiants qui n'ont rien en tête, les personnes sont très mal payées et qui ne savent pas dispenser leurs cours. Tout est prioritaire, mais c'est vrai. Il y a aussi des priorités, comme la sécurité. Quand on vante à longueur de journée que nous sommes un pays riche, oui, mais vous avez des voisins prédateurs qui regardent, qui trouvent si vous êtes responsable ou irresponsable. Si vous êtes un pays riche, il faut savoir préserver vos frontières. Il ne faut pas les préserver par une armée que vous donnez par exemple à un militaire $70 américains. Ou qu'à un militaire qui manque de munitions. C'est question d'équipe. Nous avons... Le chef de l'État a envisagé l'augmentation, de revoir leur solde à la hausse. Donc, mais ici, il faudra s'équiper, d'où le voyage du président en Serbie. Là, on a vu qu'il visitait même les entrepôts de vente des armes. Est-ce que c'était bien d'aller en Serbie? Je ne suis pas contre le voyage du chef de l'État. Vous savez que Félix est arrivé au pouvoir, il était en face d'un gouvernement démissionnaire. Dans les affaires de l'État, il y a ce qu'on appelle les visites officielles, il y a ce qu'on appelle les visites d'État, il y a ce qu'on appelle visites de travail. Dans des pays normaux, dans la visite de travail, généralement ce sont les ministres qui y vont. Mais lorsqu'il est arrivé, il était en face des ministres démissionnaires. C'est pour ça que vous voyez, peut-être qu'il y a pourquoi, une raison pour laquelle il devait y avoir plus de navettes, parce que c'est que vous devez faire comme les ministres, c'est lui qui devait faire ça, une visite de travail, en place des ministres, c'est lui qui part parce qu'on n'avait pas un gouvernement. Donc, moi, je ne vois pas de mauvais œil le fait qu'il doit voyager. Vous savez que les coopérations étaient rompues. On va aborder cette question. On parle d'enjeux politiques et sécuritaires. Le PPRD était à Lubumbashi, ils ont organisé les assises, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le retour politique du président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous savez que, M. Crispin, il faut que la classe dirigeante et la classe de dirigeants aient une certaine culture politique. C'est-à-dire l'attitude à adopter dans un certain type de situation. Mais est-ce que Kabila était dans un congé politique? Lorsqu'on est sénateur, on est politique. On n'est pas politique. Mais lorsque les gens disent, pourquoi il est revenu faire quoi? Mais ça veut dire quoi? Il n'est plus sénateur. Sénateur, à vie serait-il? Lorsqu'on est sénateur, on est politique. Mais pourquoi on n'est pas politique. Pourquoi on a directement supputé non, le PPRD envisagerait déjà le 2023? Mais c'est de bonne guerre. Mais sinon, quoi, il serait un parti politique? L'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et le préserver le plus longtemps. Mais c'est ça la raison d'un parti. Nous sommes dans un pluralisme politique. Nous sommes dans le multipartisme. On ne peut interdire à aucun parti politique d'organiser son meeting ou d'organiser, de se préparer pour 2023. Chacun son agenda. Le PPD, c'est un parti politique qui a comme objectif la conquête du pouvoir. Si on me disait par exemple, on parlait par exemple d'une rentrée militaire, que le PPD veut se transformer à un parti militaire, là je peux comprendre, ou à une bande armée. Mais lorsque le PPD fait une rentrée politique dans une démocratie, ça ne devrait pas jaser. Ça ne peut poser aucun. Moi je crois que ça c'est de dire. Nous avons lutté contre des antivaleurs. Vous savez, M. Crispin, lorsque... moi, j'ai fait partie de ceux-là qui ont fait que Kabila dépose. Je crois que vous vous souvenez de votre chaîne ici. On a parlé pour... Mais il a déposé. Mais je ne vois pas pourquoi il doit être la bête noire des Congolais aujourd'hui. Il a déposé. Il est sénateur. Lorsqu'on est sénateur, on est politique. Un sénateur ne peut pas être... Ça ne se fait pas. En France, lorsqu'on devient ancien chef d'État, on va à la Cour constitutionnelle, on est conseiller. Mais on peut aussi renoncer. Voilà. Merci. On a compris. Aujourd'hui, nous aurons 3 invités, mesdames et messieurs. Merci à Jean-Paul Kazambou,
Kazamba. Ah, Kazamba. Jean-Paul Kazamba d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. On va vous retrouver dans notre programme. Tout de suite, notre deuxième dossier dans Kinshasa Direct.